Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette série Le goût des terroirs où je vous emmène en immersion dans les fermes françaises pour découvrir les producteurs passionnés qui nous régalent au quotidien. Aujourd'hui, cap sur la Sologne pour découvrir un légume aussi discret que savoureux, le radis. C'est ici que la famille Guénaud produit avec précision et passion ce légume habitué de nos assiettes. Mais avant de vous emmener en immersion sur leur exploitation, je suis partie à votre rencontre pour vous faire goûter leurs produits et recueillir vos impressions. Allez, suivez-moi pour un voyage entre rencontres, goût et terroir. Bonjour. Bonjour Louise. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent, enchantée. Enchanté, bienvenue. Ben ouais, merci beaucoup de m'accueillir, je suis trop contente d'être là. Merci en tout cas, ça fait plaisir de vous accueillir. Hein. Très bien. Plaisir. Voilà, on prend un café? Ouais, mais avec plaisir, super. Bon Isabelle, Laurent, racontez-moi qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites sur votre exploitation? Alors l'entreprise Guénaud, une exploitation familiale, donc on est la 4e génération, hein. Voilà, on est installé en Sologne depuis 1984 et on produit essentiellement le radis rose, mais aussi de la salade, des épinards, de la carotte botte et du persil frisé. Trop chouette. Et vous travaillez en famille sur l'exploitation? Oui, tout à fait. Donc il y a moi, mon frère, ma belle-sœur et mon mari Laurent. Bon, je vous ai préparé une petite surprise. J'ai fait déguster vos radis aux consommateurs. Ah, quelle découverte! Ouais, c'est la première fois qu'on va voir ça. Bah, trop bien, et je vais vous dire leur réaction. Chin. Très croquant, pas piquant. Savoureux et frais, ouais. C'est la première fois que je mange un radis. C'est pour de vrai. La cantine, quand j'étais petit à l'ancienne, il y avait souvent des radis en entrée et je me régalais. Bon, tout le monde connaît déjà. Hein. Oui, tout le monde connaît le radis et c'est plutôt un légume apprécié. Oui, tout à fait. Ouais. Et le côté croquant, c'est quelque chose que vous recherchez dans la production du produit? Plus les frais, plus les croquants, quoi. À ton avis, pourquoi il y a des radis qui sont plus piquants que d'autres? En fonction du sol et de où est-ce qu'il est justement cultivé peut-être. Est-ce que c'est le temps qui passe sous terre peut-être? Moi, je connais des radis qui sont bio et qui piquent. En fonction du climat ou de ce qu'il y a dans le sol. Ils savent déjà que ça pousse dans la terre. Qu'est-ce qui fait alors que le radis est plus piquant? Oh, plus ou moins, enfin, au niveau de l'irrigation. S'il est chaud, il pique. Oui, En gros. Puis il fait chaud et puis il pique. Il y en a un qui disait qu'il n'était pas trop piquant. Ça, c'est quelque chose que vous recherchez, vous, dans le goût du produit ou... Trop piquant, ça nous est souvent, enfin, des fois reproché aussi. Ah, ça pique. Donc, on va quand même rechercher des variétés ou adapter le mode de production pour avoir des radis quand même assez doux, quoi. Comment tu l'aimes le manger, ton radis? Nature, à la fraîche. Ou parfois, je coupe en salade. Un petit peu de beurre, sel, poivre sur du pain là. Il y a le petit côté croquant, il y a le petit côté le bon goût du beurre. Carpaccio avec la mandoline Ouais. et huile d'olive, sel. Ils aiment le radis quand même. Super, Quand ils en parlent, on bien, sent que fait ça plaisir vibre. de voir tout ça. Ouais. Non, c'est vrai que le radis, comme ils le disent, hein, voilà, en apéritif, avec du pain, du beurre et du sel tout simplement. Ce petit côté croquant, voilà, c'est super agréable. Là, au printemps, on a vraiment envie d'en consommer, donc c'est très agréable. Ouais. Et à ton avis, le radis, où il est produit? Je sais pas, je sais qu'on en a en France. C'est pas l'Espagne, plutôt dans le sud. Espagne, Portugal. On pourrait leur dire qu'il est cultivé dans le centre de la France, hein, en Sologne. C'était vraiment appréciable de voir les retours des consommateurs. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est la première fois en tout cas, donc ça fait super plaisir que le produit soit connu comme ça et apprécié. En tout cas, bravo. Oui, mais justement, on a parlé du Loiret et de la Sologne, mais vous m'avez expliqué que l'exploitation n'avait pas toujours été là. C'est quand même rare qu'une exploitation change de région. J'aimerais bien que vous me racontiez un peu tout ça. On va aller à l'extérieur sur un petit chemin de Sologne pour raconter toute notre histoire familiale et puis notre parcours. Génial, c'est parti. Bon Isabelle, là on est au cœur de la Sologne. Oui, tout à fait. Dans la verdure, c'est très agréable. Entre pluie et soleil, on ne sait pas trop sur quel le soleil va se tenir. Voilà, ça fait une belle couleur. Bon, et du coup, ta famille, elle est arrivée il y a combien de temps ici? Vous êtes installés quand? Ici, c'est mes parents qui sont arrivés ici en 1984. Ouais. Ils sont installés ici, ils ont choisi de venir dans cette belle région pour faire du maraîchage. Ils venaient de la région parisienne, de la ceinture verte de Paris. Voulant s'agrandir, ils sont arrivés sur cette exploitation solognote. Donc, si je comprends bien,
Tes grands-parents avaient une exploitation en région parisienne. Oui, tout à fait. Et arrière-grands-parents également. Ok, et tes parents ont décidé de migrer ici en Sologne, donc ils ont bougé toute l'exploitation. Complètement. En fait, on est reparti de zéro. Incroyable, c'est la première fois que j'entends un truc pareil. Bon, on voulait quand même être assez proche de la région parisienne, puisqu'on vendait à l'époque tous nos produits sur le carreau des producteurs à Rungis. Et alors, l'arrivée ici, comment elle s'est passée? Donc, on a de gros investissements à faire à l'époque sur des terres aussi qui étaient un peu compliquées en culture de légumes sur ces terres un peu lourdes, quand même argileuses. Et toi, dans les années 80, tu avais quel âge? Alors moi, quand je suis arrivée ici, j'avais 9 ans, donc toute petite. Mon frère, il avait que 3 ans et demi, donc donc c'était une découverte pour nous parce qu'un changement d'environnement total, une nouvelle organisation, mais c'est vrai qu'on s'est très bien adapté. Et la campagne, on ne changerait jamais, on est très bien ici. Et aujourd'hui, l'exploitation, tu peux nous dire combien elle fait d'hectares? Aujourd'hui, on est arrivé sur 1000 hectares, donc on a 650 hectares de légumes et 350 hectares de céréales pour faire nos rotations. C'est des choses vraiment très importantes pour nous, pour pouvoir avoir toujours un produit de qualité. Écoute, j'aimerais bien maintenant découvrir la production de radis. Oui, tout à fait. On va aller voir un champ de radis, donc pure Sologne toujours, à Brinon-sur-Saulne, donc on est à quelques kilomètres d'ici. C'est Laurent qui m'attend là-bas, c'est ça? Et Laurent, donc mon mari qui va te retrouver sur le terrain pour t'expliquer la production du radis. Génial. Bon, je file le rejoindre alors. Super, merci à très vite. Bon Laurent, nous voilà dans un champ de radis, un magnifique champ de radis. Voilà, qui est prêt à être récolté. Donc ici on produit que du radis plein champ. Les premiers semis ont lieu en février et puis les derniers semis au mois de septembre pour des récoltes début avril. Donc on récolte du radis de avril à mi-novembre pour faire ces 8 mois. Des variétés qui sont plus adaptées au printemps, d'autres à l'été et puis à l'automne. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'en Sologne, c'est un terroir qui est propice à la production du radis? Donc à la base, la Sologne n'était pas propice aux légumes, mais bon, on a su trouver les bonnes parcelles et acquérir des bonnes parcelles assez sableuses. On voit que le terrain est sableux, ce qui convient très bien au radis, qui ne reste pas d'humidité en surface. Donc un terrain bien drainant, et ça évite aussi tout ce qui est maladie, quoi. Si je reviens sur le terroir, le radis c'est une racine qui est dans la terre, donc tout ce terroir-là, il impacte vraiment le goût du produit, quoi. Le radis se nourrit de la terre, quoi. Voilà, c'est sûr que le goût ne sera pas le même dans un terrain plus argileux. Donc, et à nous de faire des rotations pour pas trop intensifier nos parcelles et faire des radis tous les 5 ans sur la même parcelle. Voilà. Ah ouais, ok, c'est à ce point-là. Et on va cultiver un autre légume l'année d'après et faire des céréales ou des sorgho, des engrais verts pour éviter tout ce qui est maladie. Oui, et on parle, mais moi j'ai toujours pas vu un radis. Bien oui. Toi là, les radis sont bons à être récoltés. Les récoltes ont lieu le matin au lever du jour. Ça, 6 jours sur 7 chez nous pour avoir un produit toujours frais à proposer à nos clients. La commerce va te dire combien de radis il y a besoin de récolter et toi tu vas gérer les récoltes en fonction de ça pour offrir le produit le plus frais possible. Voilà, ouais. Nous, à la production, on insiste en disant au commerce, enfin Isabelle, vends les radis parce que nous là, le champ, ils sont là, ils sont beaux, il faut y aller. Et comment ça se récolte un radis? Tu as des machines, tu as des gens Donc la récolte a lieu au lever du jour. On a une équipe de 50 à 60 personnes qui vont botteler le radis à la main. Ah ouais, le taf, ok. Donc l'objectif, nous, c'est de mettre 45 à 50 radis. Une botte, c'est 45 à 50 radis. Une botte, ouais. Okay. Et après, on vient lier au raffia. Voilà. Okay. Donc tout est bottelé au champ. C'est récolté donc à la main, mis en caisse plastique et ensuite ça part au lavage. Et tu peux me montrer comment on botte le radis? C'est ça que tu as dit, botter le radis? Voilà, on fait une botte de radis, donc une belle botte ronde d'environ 45 radis. On ne compte pas les radis, c'est en général à la poignée. Attends, mais excuse-moi, mais ça a l'air facile, mais c'est incroyable là, non, ton coup de main? Il y a un truc, il faut choper. Les gens, ils arrivent direct, tes salariés, à ramasser le radis. Et moi, je ne fais pas ça à longueur de journée. Nos équipes font uniquement que ça. Ils sont très habiles pour botteler. On joue sur 4 à 5 variétés
sur la saison. Parce que tu as Voilà. des variétés d'hiver, de printemps, de printemps, ouais, et d'été, Ok. et qui font plus ou moins de feuilles. Au printemps qui est froid, on va chercher des variétés qui vont faire un peu plus de feuillage, et l'été, des variétés qui font un peu moins de feuillage. Pour avoir du radis à l'optimum, on sème tous les jours. Comme ça, le matin, on sait, soit on prend ce lot-là ou l'eau suivant. Les premiers radis de la première saison, au printemps, c'est 35 jours, et puis en plein été, c'est 18 jours. Ah ouais, c'est supersonique quand même, Voilà. 18 Donc, jours. en 18 jours, on a fait un radis, quoi. Donc on s'adapte aussi au changement climatique, hein. Cette année, on n'a pas eu de gel. Il y a des années, à cette époque-ci, il peut faire -6. Enfin, le maraîcher s'est toujours adapté. Ça continuera jusqu'à la nuit des temps. Voilà. Et toi, tu as toujours voulu faire ça? Ça fait combien de temps que tu es installé Ça fait 25 ans. Ouais, que je travaille dans l'entreprise, et puis j'ai commencé comme responsable de site, et puis après le site s'est agrandi quand les beaux-parents sont partis en retraite, et puis voilà, quoi. Et 25 ans après, tu aimes toujours ton métier? Oh, oui, c'est toujours en évolution. Ouais. Et vous avez des enfants avec Isabelle? Oui, on a 2 garçons, dont un, le deuxième, qui va venir travailler avec nous. Ah, trop chouette. Donc 5e génération, ça sera, si je ne me trompe pas. Oui, mais les enfants de Sylvain aussi sont aussi dans la partie aussi, donc sont plus jeunes, mais les étés, ils sont avec nous aussi. Donc, donc la relève est assurée. Donc oui, mais bon, on est encore jeunes, hein. Merci beaucoup Laurent de m'avoir expliqué tout ça. C'était chouette, le cadre est magnifique, donc c'était vraiment chouette de se retrouver là-dedans. Ravi de vous accueillir ici en Sologne, avec nos petits radis. Ben oui, je vais goûter quand même. Eh ben oui, un beau petit radis croquant, bien rouge. Et ça croque. Ouais, c'est piquant, mais juste ce qu'il faut. Oui. Ça, c'est le goût que toi, tu as envie que ça rende. Oui. C'est ton goût type Oui, que tu as envie de faire ressortir. Il faut quand même qu'on ressente le piquant du radis, et à la fois la douceur aussi. Oui. Je crois que maintenant, je vais aller voir Sylvain pour la partie lavage, conditionnement. Voilà. Donc, pour découvrir le bout du bout de la chaîne. Voilà. Donc, encore merci pour ton accueil. Bonjour Sylvain. Salut Louise. Enchantée. Enchanté, bienvenue. Merci. Je peux te montrer lavage des radis? Bah oui, j'ai vu la production avec ouais. Laurent, je serais contente de voir ça. Bon alors Sylvain, raconte-moi, c'est là que les radis se font une beauté? Voilà, tout à fait. Donc ils arrivent en caisse plastique dans notre champ où on fait les bottes à la main, et on passe dans un tunnel de lavage, et ensuite les radis tombent dans un bassin, et après donc ils sont emballés manuellement. Donc on a 4 personnes qui emballent dans des colis bois en 12 bottes. En tout cas, ils ont l'air bien prêts, ils donnent envie d'être goûtés, hein. Ah oui, ça sort du champ, et ils ont une super couleur, le feuillage est parfait. Et ils n'ont plus qu'à être mangés. C'est quelque chose qui est important pour vous, cette fraîcheur et le fait que ça sorte du champ et que ça parte directement? C'est très important sur nos produits au niveau de la qualité, parce que c'est la fraîcheur. Et justement, c'est pour ça que j'ai vu que vous aviez vos camions, vos propres camions. Oui, on a nos propres camions. Floqué Nature Guénon et tout ça. Et c'est pour justement aller au plus vite la livraison de nos clients. Justement la satisfaction du client, pas perdre de temps dans les transports, et on sait qu'on amène un produit de qualité aux clients. Ouais, donc là tu as une belle botte de radis, ça donne envie de croquer dedans. Voilà, ça c'est la couleur parfaite, le feuillage est top, et là on a vraiment envie de plonger dedans. Ça c'est vraiment un radis qui vous plaît en termes d'apparence et de croquant et Voilà, tout à fait. Il a tout ce qu'il faut, la taille est parfaite, le blanc est top, la couleur, la couleur est belle. Est super sympa. Et donc ça en rayon, normalement tout le monde tombe dedans, quoi. Ouais, on dirait une salade presque. Ouais, presque. Ouais. On peut même les manger. Hein. Oui, il paraît. J'ai découvert ça que la fan de Randy se mangeait. J'imagine aussi que vous tracez tout ça, non? Oui, donc on a tous nos produits sont imprimés sur le colis. On a des imprimantes Gédan ils impriment un numéro de lot. Et grâce à ce numéro de lot, on sait sur quelle parcelle ça a été fait, quelle semence a été utilisée, quel numéro de semence aussi. Donc on peut remonter jusqu'au fournisseur de semences. Ça, c'est une garantie pour le consommateur aussi de qualité, de savoir ce qu'il mange, quoi. Au final, là, vous savez retracer toute la chaîne. Oui, c'est important, et nos clients nous le demandent, et donc on a besoin de savoir, et nos clients ont besoin de savoir la traçabilité, si on a une analyse à faire ou des choses comme ça, on sait ce qui a été fait sur le produit.
Bon, Isabelle, Laurent, merci beaucoup pour la journée. C'était top de voir toutes les étapes de production d'un radis et de découvrir aussi votre exploitation familiale. Maintenant, est-ce que vous auriez une recette à me partager avec le radis? Parce que c'est bien beau voir tout ça, mais vrai, on a envie de le manger maintenant. Tout à fait. Oui, donc le radis, l'aspect croquant, donc peut se déguster à l'apéritif avec une petite crème ail, ciboulette ou échalote, sel, poivre, et voilà, en apéritif, ou après avec du pain et du beurre. Sel, poivre, comme vous souhaitez. Mais on peut aussi garder les femmes de radis. Et oui, qui se mangent. Et oui, tout à fait. On peut les garder. On peut faire un petit pesto de fan, ce qui peut être original, je pense. Ouais, génial. Voilà, on hache les fans avec un petit peu d'ail. Et après, on rajoute un peu d'huile d'olive, des graines de sésame, et on peut le manger, voilà, soit avec un pesto de pâte ou avec une tartinade, voilà, comme vous le souhaitez. Mais les fans sont tout à fait, voilà, pour être mangés en toute simplicité. Et vous, personnellement, est-ce que vous avez un moment où vous êtes particulièrement fier de partager vos radis? Oui, quand on va chez des amis, toujours avec notre boîte de radis, hein, les Voilà. producteurs. Il y en a qui arrivent le champagne et vous Nous, on amène quelques bottes de radis qu'on prépare sur place tous ensemble et puis qu'on déguste à l'apéro en général parce que voilà, c'est un moment convivial et qu'on apprécie de partager ensemble. Donc ça, c'est top pour nous. Ouais, tout à fait. Chouette. Bon, et bien, merci beaucoup à tous les deux pour votre accueil, pour cette journée passée. Avec grand plaisir, en tout cas, un super moment aussi, voilà, partagé ensemble. Super. Merci beaucoup, Bien, à bientôt, merci. au revoir. Au revoir.